Genre, si tu veux aller à la salle de sport, faut y aller, tu vois, faut être régulier. Ça, c'est le plus important pour le sport. Et du coup, t'es trop motivé. Du coup, le lendemain, ce que tu vas te faire pour te frustrer, c'est juste mettre ta tenue de sport et t'y vas pas. T'as passé 460 000 abonnés il y a pas longtemps. Ouais. Donc t'as fait quasiment 460 000 en 6-7 mois, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouf, hein. Ouais, c'est vraiment énorme. Les shorts, du coup, ma chaîne principale, je suis à 10 shorts par jour. Et les autres chaînes, j'en fais pas. C'est quoi ton moteur dans tout ça? Qu'est-ce qui te motive tous les jours à faire tes 10 shorts, ta l'argent. vidéo? Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Litsu. C'est le youtubeur que je connais qui a fait l'une des meilleures croissances de ces dernières années. Car en partant de zéro, il a gagné 500 000 abonnés en seulement un an. On va parler de storytelling, de sa chaîne Roblox qui génère beaucoup d'argent et qui finance tous ses autres projets, ou encore de sa transition vers les vidéos IRL. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Creator Lab. Bon, première question. Ouais. T'as passé 460 000 abonnés il y a pas longtemps. Ouais. T'as fait ça en à peu près 2 ans. Ouais. C'est honnêtement la meilleure performance que je connais genre, en termes de temps pour arriver à ce stade-là d'abonnés. Moi, la première question que j'ai, c'est t'es arrivé avec des vidéos, enfin tes premières vidéos qui étaient déjà très solides. On va dire que c'était des vidéos qui avaient déjà les codes de YouTube, tout ça. Est-ce que t'avais déjà fait des chaînes avant? Est-ce que quand t'es arrivé, t'avais déjà une vision très claire de ce que tu voulais faire et t'avais déjà un peu les codes YouTube, t'avais déjà fait du montage, tout ça? Et en fait, comment ça se fait que t'es arrivé avec une vision de youtubeur alors que tu venais de commencer? D'habitude, tu sais, quand quelqu'un commence, bah, tu testes des trucs, tu connais pas trop, tu bidouilles. Toi, t'es arrivé quand même déjà avec un certain niveau. Comment ça se fait? Quelle était ta vision au début? Et en plus, le pire, c'est que là, sur YouTube, j'ai eu les 460 000, mais c'est pas 2 ans. Je crois que ça fait même pas 1 an que je fais des vidéos là. La première vidéo qui est sortie, ça fait moins d'1 an? Non. C'est un peu plus. Alors, je faisais des vidéos avant, mais c'était pas sérieux. Et je considère le moment où je suis devenu sérieux en mode régulier, tout ça. Ouais, ça doit faire 1 an que vraiment je me suis mis à l'objectif en mode je dois faire des vidéos et tout. Donc ouais, ça fait... et techniquement, ça fait peut-être 6 mois que ça a explosé. Donc t'as fait quasiment 460 000 en 6-7 mois, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouf, hein. Ouais, c'est vraiment énorme. Mais du coup, avant ça, j'avais commencé avec TikTok, du coup. J'avais fait... alors, j'étais en première année d'université. J'ai pris, du coup, un BUT informatique. Et le truc, c'est que ça faisait peut-être 1 mois que j'étais à l'université et j'étais en mode... je détestais, en fait. Je me rendais compte que l'informatique, c'était pas pour moi et genre... je trouvais ça horrible. Mais je suis pas le type de personne qui veut... oh, c'est con, hein. Mais je suis pas le genre de personne qui veut changer de cursus. Genre, si je suis dans un truc, je reste dans le truc. Et tant pis. Je fais jusqu'à avoir mon diplôme. Et du coup, comme vraiment je m'ennuyais avec les études et tout ça, et même en dehors des études, parce que bon, il n'y avait pas grand-chose, j'ai commencé à faire des vidéos, parce que avant, quand j'étais petit, tu sais, quand on est petit, on avait tous un peu ce rêve de devenir youtubeur et tout. Et j'avoue que j'aimais bien faire des vidéos et tout. Du coup, j'ai repris les vidéos petit à petit, mais pas en format long sur YouTube. C'était surtout sur TikTok, parce que c'était le début de TikTok et tout. Et il y avait l'arrivée de Théo Babac au début. Et moi, du coup, c'était vraiment les vidéos que je consommais le plus. Du coup, j'ai commencé avec de l'humour et tout. Et c'est là, du coup, pendant 2 ans, j'ai fait du TikTok. J'ai continué 2 ans déjà, parce que au début, je postais pas sérieusement. Je postais en mode blague et juste pour m'amuser. Et je crois que c'est au bout de la 2e semaine, je poste un truc. Alors au début, je postais, ça faisait 100 vues, des trucs dans le genre, mais ça me faisait rire. Et je crois, 2e semaine, je poste un truc. Je pars, je vais faire des courses. Et quand je reviens, je ressors mon téléphone. Il y avait genre 200 000 vues sur la vidéo. J'étais en mode waouh! Et c'est là que je me suis rendu compte. Ok, ouais, vraiment, c'était mon premier buzz. Et j'étais en mode ok. Encore, bon, c'est rien, mais genre sur TikTok, c'est normal, tu vois. Donc ça, c'était 2 ans avant que tu commences YouTube? Ouais, c'est ça, ouais. Donc t'as quand même en fait. Plutôt 3 ans du coup. Plutôt 3 ans. Ouais. T'as eu une petite carrière en fait TikTok avant de commencer YouTube? Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ça qui fait que tu penses que t'arrives avec des bases sur YouTube? Parce Ouais, que t'avais déjà un background sur... J'avais des bases en vidéo courte du coup. Vidéo longue, pas du tout. Mais vidéo courte, ouais, j'avais les bases. J'ai vraiment fait... en fait, à partir du jour où là, ça avait pété, je m'étais dit... En fait, ça a débloqué un truc dans mon cerveau en mode... Je peux réussir. Je peux réussir si je poste tous les jours, si je suis régulier, si je suis persévérant. Et du coup, à partir de là, du coup, j'ai posté 1 fois par jour. Un short par jour. Bah, pas short du coup, que TikTok. Un TikTok par jour. Et ouais, en 3 ans, j'avais pas loupé une seule journée. Parce que t'avais pas de youtubeur dans ton entourage, tu connaissais personne? Non, je connaissais personne. Ça, je pense que ça joue beaucoup. Ouais. Moi, j'ai l'impression que depuis que je fréquente des youtubeurs, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de réussir sur YouTube. Oui, c'est sûr. Parce que t'as les techniques, t'as la connaissance du sujet et tout. J'avoue que moi, du coup, comme je suis parti de zéro
en connaissant personne, j'ai dû tout apprendre de moi-même. Et j'avoue que quand tu connais des gens autour, vu c'est que plus t'as simple. personne qui a réussi dans ton âge, tu te dis putain, peut-être c'est pas possible et tout. Ah Alors ouais, que ouais. quand t'es entouré que de youtubeurs, maintenant du coup t'as beaucoup de youtubeurs, tu te dis mais vas-y, je vais forcément réussir à avoir le million un jour, c'est possible. Ouais. Puis avec l'évolution que t'as, bon, c'est sûr que tu te dis que tu vas avoir le million un moment. Mais c'est vrai que je pense que pour les gens qui n'ont pas de youtubeurs dans leur entourage ou de créateurs de contenu, Ouais. et bah c'est vrai que tu te dis putain, en vrai, ça semble impossible tant que C'est t'as ça, pas. ouais. Bah quand t'as pas de youtubeur dans ton entourage, je pense que la majorité des gens pensent qu'il y a un gros facteur chance. Alors que moi, je pense que si tu persévères et que vraiment si tu continues, bah là c'était 3 ans, forcément au bout d'un moment tu réussis parce que tu persévères, tu fais des échecs et après tu t'apprends de tes échecs, tu t'améliores et petit à petit, je vois pas comment tu pourrais échouer finalement. Même avec un contenu médiocre, tu fais ça pendant 10 ans, tu postes une vidéo par semaine. Franchement, ouais. Forcément, t'as que tu builds une communauté et genre à la fin, t'as un truc, quoi. Comment ça s'est passé, du coup, ton switch entre TikTok et YouTube? Genre, comment t'es arrivé avec des shorts? Comment t'es arrivé sur YouTube, finalement? Alors, c'est drôle parce que tu vois, je commençais à gagner de l'argent avec TikTok, mais pas beaucoup, hein. Je gagnais peut-être 500 € par mois. Mais j'étais le roi du monde. J'étais en mode, c'est les études, j'ai 500 € par mois, je suis trop content. Et du coup, j'étais vraiment au prime. Et là, il y avait des rumeurs et tout qui disaient que TikTok, il allait se faire bannir et tout. Et du coup, au début, on prenait pas trop au sérieux. Et après, tu sais, il s'est fait bannir temporairement. Temporairement aux USA. Et j'avoue que là, ça a mis un petit coup en mode, ah merde, du jour au lendemain, ça peut partir. Et c'est là que je me suis dit, vas-y. Faut diversifier. Je me suis remis en question et tout. Et je me suis dit, mais je fais sur TikTok alors que moi, dans la vie de tous les jours, genre, je consomme peut-être, je sais pas, vraiment quand j'ai du temps libre, c'est que YouTube. Que ça. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je poste aussi sur YouTube. Et c'est là, du coup, j'ai commencé à migrer sur YouTube. Et ouais, c'est comme ça qu'il y a eu la transition. Mais même du coup, avec le background TikTok, t'avais quand même des bonnes bases en format long. Genre, t'avais. Ah, format long, non. Mes premières vidéos, c'est terrible. Ouais. Moi, je trouve pas ça. Franchement, je suis allé voir du coup ta chaîne. Alors, je sais pas, il y a peut-être des premières qui ont été masquées. Je sais pas. Ouais. Non, j'ai tout laissé. Franchement, je trouve que tes premiers formats longs. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui débutaient. C'est bien quand même. Genre, t'avais quand même une bonne base, en fait, même les miniatures, tout ça. C'était. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je savais que ce qui marchait et tout, mais j'avais pas encore la technique. Genre, on voit le montage, même la technique voix off et tout ça. J'étais pas bon. Bah, ça, c'est normal. Ma première vidéo, j'ai passé. En fait, c'est là j'ai eu le déclic et je me suis dit, je consomme que des vidéos longues. J'ai envie de faire des vidéos longues aussi. Et je commençais, là, les shorts, c'était vraiment devenu une routine, comme j'en faisais une fois par jour. En vrai, ouais, c'est ça, vraiment. Si tu veux t'établir en tant que youtubeur, enfin, en tant que créateur, les formats courts, hormis sur Instagram où là, tu peux vraiment peut-être en vivre tout seul avec les OP et tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué de vivre que de TikTok, tout seul, sans rien à côté, quoi. Ou alors, faut être très très gros, mais sinon, impossible. Du coup, format long, je commençais tout. Et ma première vidéo, j'ai mis. J'étais au Canada. Là, du coup, c'était en 3e année. C'était vers la fin de mes études. Et j'ai mis 3 mois pour faire ma première vidéo longue. C'était une vidéo. En fait, c'était l'époque storytelling, tu vois. Et du coup, tout le monde faisait du storytelling. Inspiré par Ego. Ouais, c'est ça. Ego, The Great Review, combo. Et du coup, je voulais faire sur mon jeu préféré. Et vraiment, j'ai mis 3 mois, 2 mois pour faire le script. Du script jusqu'au moment où c'est sorti, 3 mois. Tout le procédé. Le script, vraiment, en fait, quand c'est la première fois que t'écris, format court, t'écris jamais. Presque. C'est que de l'impro pour moi. La dernière fois que t'as écrit, c'était à l'école, quoi. Ouais, vraiment, c'est ça. Et du coup, le pire, c'est qu'en vidéo, le format dissertation et tout, ça marche pas, en fait, ça, en vidéo. Les gens, ils s'endorment. Et du coup, tout apprendre du début, c'est tellement dur. Par contre, niveau écriture, j'avoue que c'est un gros mur au début. Mais du coup, tu penses que c'était... Bon, j'imagine qu'avec avec l'expérience que t'as eue, c'est pas une erreur, mais... parce que t'as appris beaucoup de choses, mais est-ce que tu penses que c'est bien de commencer avec un format storytelling pour un youtubeur ? Je sais pas. Franchement, en vrai, si t'as un sujet qui te plaît, pourquoi pas ? Parce que du coup, tu vas prendre du plaisir dans l'écriture, montage et tournage. Mais si c'est un sujet que tu fais parce que tu penses que ça va marcher, moi, je pense pas. Je pense qu'il faut prendre du plaisir, comme ça, après, t'apprends tes erreurs. Tu prends du plaisir à faire quelque chose au début, comme ça, après, petit à petit, tu continues sur d'autres trucs. Donc, si c'est du storytelling d'un truc qui te plaît, genre d'une histoire qui te plaît, d'un jeu qui te plaît, 100%, ouais. Mais si tu te forces à faire du storytelling pour une histoire que juste tu penses que ça va bien marcher et tout, non, je pense pas. En gros, faut prendre beaucoup de plaisir pour durer, quoi. C'est ça, honnêtement, ouais. Sinon, après, tu peux ne pas prendre de plaisir, je pense. Mais au long terme, je pense que c'est pas une bonne chose, déjà, mentalement et tout. On parle beaucoup de charge mentale des youtubeurs.
Mais franchement, je pense, oui, j'ai fait les vidéos parce que j'aimais les vidéos, du coup, vaut mieux aller dans quelque chose que t'aimes. Mais pendant les 3 mois, tu kiffais ou genre c'était un peu quand même la souffrance? Oh, l'écriture, c'était de la souffrance. Après, tournage, montage, là, je commençais à kiffer. Mais écriture, moi, c'est le domaine que je déteste le plus. C'est horrible. Ah ouais? Ah ouais, non, j'arrive pas à écrire, moi. J'ai vraiment le syndrome de la page blanche à chaque ligne que j'écris. Genre, non, c'est horrible. Y a un truc qui est quand même important dans le personnage de Litsu, c'est l'ordre des Chinois et tout ce qui est aspect communauté, tu vois. Ouais. Et t'as quand même un truc où t'es quand même... alors c'est pas clivant, c'est pas le mot, c'est t'es pas lisse. On va dire que tu vois un Squeezie ou un truc où ils vont rester très très lisses sur les blagues. Tu vois, même Stunzo, il est un peu comme toi. Ouais. Vous êtes moins lisse que la moyenne des youtubeurs. Est-ce que tu penses que c'est une force ou est-ce que tu penses qu'à long terme, ça va peut-être te bloquer dans ta progression, tu vois? Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir atteindre des sommets comme un Mixem, Joyka, des trucs comme ça, en étant moins lisse? Ou est-ce que c'est plutôt une force parce qu'en fait, pour décoller, tu utilises ça? Enfin, comment tu vois le truc? Ouais, franchement, c'est une bonne question. On en a déjà parlé avec du coup Stunzo et tout. Et j'avoue que en ce moment, je sais pas si toi aussi t'as l'impression, mais il y a un peu un ras-le-bol genre des gens trop lisses, genre Squeezie et tout. Mais après, c'est normal, tu vois, il veut toucher le plus de gens, donc il faut qu'il soit lisse. Mais je trouve que quand tu regardes l'ancien Mixem, l'ancien Squeezie, ils étaient pas du tout lisses. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné au début. Je sais pas si dans le futur, je pourrais pas te dire, si dans le futur je serais plus lisse ou quoi. Je trouverais ça dommage, honnêtement. Donc c'est dur à répondre parce que c'est super dur de se projeter sur 5 ans, 10 ans. Parce que je sais que je veux continuer dans les vidéos jusqu'à là-bas. Donc je sais qu'au bout d'un moment, t'es obligé de te lisser. Par exemple, on a eu des discussions en mode il faut qu'on dise moins de gros mots, des trucs dans le genre. Du coup, c'est un peu moins naturel. Du coup, en vidéo, si tu veux dire des gros mots, entre potes, tu le dis. Mais j'avoue que des fois, quand tu fais que dire ça en vidéo, du coup, on essaye d'enlever, mais ça fait. D'un coup, on voit qu'il y a un cap en mode on est un peu moins lisse. Bon, on est toujours un peu différent, mais je pense que dans le futur, ouais, ça va. Forcément, plus t'as de public, plus t'es obligé de te lisser. Pour les marques, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, quand t'as des marques derrière, t'es obligé d'être clean, quoi. Est-ce que, genre, quand t'as des OP, toi, les marques, elles vérifient beaucoup tes vidéos vu que t'es. J'ai pas beaucoup d'OP. Ouais, mais quand on a, est-ce qu'ils demandent à vérifier beaucoup Alors, ils regardent mes vidéos et non, il n'y a pas trop de problèmes. Hein, franchement, ça va. Hein. Ouais, c'est tranquille. Non, ils regardent. Je sais qu'ils regardent, mais non, c'est vraiment OK. Et est-ce que, parce que je sais qu'à l'époque, c'était le cas, est-ce que YouTube démonétise encore pour les gros mots? Oui, certains. Ça t'arrive souvent d'être démonétisé? Alors, ça m'est arrivé une fois. Et c'est vraiment, je savais pas. C'est récent en plus. Hein. Et on a fait ma première vidéo IRL du coup. Et à un moment, du coup, il y a Klinko, il dit alors, faudra peut-être que. Je sais pas si tu pourras biper ou quoi. Le gros mot? Ouais. Vas-y, je bip. Ouais, il a dit. Ah oui, ok, non, ça. Ok. On est d'accord? Oui. C'est vraiment un gros mot qu'on peut dire dans la vie de tous les jours. Ouais, et genre, c'est vraiment. Grosse connotation homophobe. Ouais, c'est ça. Et on l'a pris après. Ouais. En fait, YouTube nous a dit en mode en fait, c'est hyper homophobe et tout. Alors que. Je sais pas, en fait, on utilise ça, c'est on a les l'habitude. Français qui font l'algorithme. Ouais, c'est ça, exactement. Les Anglais, du coup, et peut-être que dans l'anglais, enfin, je sais pas, la traduction va être pas terrible. Franchement, t'as peut-être raison parce que pour nous, Français, c'est genre. C'est un mot qu'on peut utiliser vraiment au quotidien. Donc, et je sais pas, et du coup, monétisation bloquée. Ça fait mal au cul pour la première vidéo. En plus, ça a trop bien marché, 300 000 vues. 0 €. Alors, j'ai touché au début parce qu'elle s'est fait démonétiser après, mais là, il y a peut-être 50 000 vues là, qui n'ont pas été monétisées. Ah, ça va, t'as quand même touché les 250 000. Ouais, ça va, j'ai quand même touché les 250 000, ça va. Ça rattrape un peu. On en parlera après de ta vidéo IRL, parce que c'est intéressant. Ouais. Enfin, c'est quoi, on peut en parler maintenant, mais ta première vidéo IRL, ça t'a coûté combien à faire? Et est-ce que c'est des trucs que tu vas pouvoir répéter souvent? C'est quoi ton modèle actuellement avec tes chaînes? Comment tu gères un peu l'aspect financier? Est-ce que t'as tes chaînes secondaires qui financent ta chaîne peut-être IRL? Comment tu vois ton truc actuellement? C'est une bonne question parce que du coup, j'ai plusieurs chaînes. J'ai la chaîne Litsu. Du coup, alors, de base, je faisais du multigaming, mais là, du coup, en ce moment, je suis en train de faire ma transition vers IRL divertissement. Je trouve que c'est un peu l'aboutissement de un peu chaque youtubeur. On en parlera juste après ta transition. Ok. On parle après. Et du coup, à côté, j'ai une chaîne Roblox. Parce que du coup, avant, je faisais un peu de Roblox et tout sur la chaîne principale. Et j'ai vu que ça plaisait tellement. Je sais pas, peut-être avec ma personnalité et tout, sur les gens aiment. Du coup, ma commu aime bien Roblox et tout. Trendy, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. J'avoue que Roblox, en ce moment, c'est une dinguerie. C'est le
nouveau Minecraft. Avant, c'était tellement Minecraft qui marchait bien et maintenant, c'est Roblox et tout. Et... Il y a eu la période Fortnite quand même, je dirais, entre les deux. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ça a Le fait Prime Minecraft, Fortnite. Et là, j'avoue, on est dans Roblox. Ça tourne un peu en rond, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, Roblox, c'est plus bac à sable. Moi, je trouve Fortnite, c'est un peu fini, là. Je pense que c'est un peu... ils arrivent quand même bien à créer des momentum. Ouais, franchement, oui. Début de bah, saison et tout. Mais sinon, après... Ouais, c'est vrai, mais... Ils arrivent quand même à chaque fois à recréer. Moi, je dis pas ça parce que c'est vrai que j'ai pensé plusieurs fois que le jeu était fini, tu vois. Et à chaque fois, ils reviennent avec un nouveau truc. Et ouais, en mode, franchement, ils sont forts. c'est vrai que. Ouais. Ils arrivent bien à construire le jeu sur le terrain. Mais c'est vrai que du coup, Roblox a pas mal de hype. Ouais. Mais Roblox, c'est vraiment étonnant. Même, tu vois des jeux qui font 10 millions et tout, de gens simultanés et tout. C'est what the fuck. Et puis, tu vois l'argent qu'ils font derrière. Ouais, non, ça, c'est abusé. Ça prime de fou. Bah, du coup, voilà, la chaîne Roblox. Uniquement pour l'argent. Je vais pas me cacher, c'est vrai. Hein. Non, c'est une dinguerie. Ça fait beaucoup de volume. Et alors, tu vois, d'habitude, les gens ils disent le RPM, du coup, le rapport pour 1000 vues, en mode qu'il est très bas pour Roblox et tout. C'est pas ton cas? C'est tellement faux. Ah ouais. Ma chaîne principale a beaucoup moins. Mais est-ce que c'est pas parce que t'as fait des années de Roblox que du coup. T'as combien de RPM sur Roblox? 6, 8. Ah oui, quand même. Ouais, c'est énorme. T'as combien sur ta chaîne principale? 2, 3. Mais c'est fou. Mais alors que normalement, la chaîne principale, on est d'accord que c'est du divertissement. Le public les plus vieux, normalement, ça serait, serait l'inverse. Je travaille sur une chaîne à côté, on fait de l'histoire, on a un public, genre, je te jure, la stat est absurde. Ouais. Genre, 33% de plus de 65 ans. Ah ouais. Et 0% de moins de 17 ans. Ah ouais, t'as des boomers, le quoi. Le RPM est vénère, genre, il a à peu près, je crois, peut-être entre 6 et 8, il alterne, et il a fait des vidéos à 14 de RPM. Ah, 14, c'est énorme. Ouais. Mais là, c'est énorme pour du Roblox. Roblox, alors j'ai une théorie, ça serait que du coup, comme ils regardent sur les comptes des parents, tu vois, les enfants, ils regardent avec. Ils ont pas de compte à eux. Pour la chaîne Litsu. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, la théorie marche pas. Franchement, c'est une question, j'ai pas encore de réponse. Pour moi, si c'est peut-être, il y a plus d'ados. Alors, je sais que j'ai plus d'ados lycée, collège-lycée sur la chaîne Litsu. Et du coup, là, peut-être ils ont leur propre compte, là, à mon avis. Et là, Roblox, on est plus sur du enfant-enfant. Pas trop enfant, mais du coup, ils ont plus le compte de leurs parents. Donc, à mon avis, ouais, c'est pour ça que le RPM est plus haut. Est-ce que tes RPM sur tes vidéos de ta chaîne principale, quand tu faisais du Roblox, parce que tu en as fait sur ta chaîne principale quand même. Oui, ouais. Est-ce que les RPM sur les vidéos Roblox étaient plus élevés que sur les vidéos C'est une bonne question. IRL. J'avoue que non. Parce que ça répondrait du coup, tu vois, si parce que c'est lié à la vidéo, c'est pas nécessairement lié à la chaîne. Ouais, c'est vrai. Et bah, je pense que du coup, j'ai tort parce que j'avoue qu'il était pareil, tu vois, sur la chaîne principale. Donc, peut-être que le RPM est plus lié à la chaîne. En fait, du coup, tu sais, on se dit, oui, t'as des vidéos qui ont des meilleures monétisations, mais peut-être que c'est quand même beaucoup plus lié à la chaîne que à la vidéo en elle-même, tu vois. Ouais, franchement, j'ai pas mal d'interrogations dessus parce que j'avoue qu'il y a tellement des rapports d'inégalité sur le RPM et tout. Je vois par exemple, avec Linko et moi, on fait à peu près le même genre de vidéo, on a le même RPM. Et t'as Jace, du coup, qui fait aussi le même genre de vidéo que nous. Et lui, il a un RPM, mais super bas. Pour aucune raison, tu vois. Il a un public français, il a même âge. Ça doit être la manière dont l'algorithme qualifie la chaîne. Genre, il doit se dire, bah, cette chaîne-là, elle est plus pour les peut-être plus jeunes. Et vous, peut-être que vous êtes classé sur une tranche un peu plus âgée, tu vois. Ouais. Je sais pas, ça peut tellement varier de plein de trucs. Moi, je vois les RPM de Fuse avec qui je travaille, de toutes ces chaînes, aucune de ces chaînes n'ont les mêmes RPM, tu vois, ça varie quand même beaucoup, tu vois. Donc non, c'est vrai que c'est assez flou. Ouais, c'est ça. On remarque quand même qu'il y a une tendance à plus t'as une audience vieille, plus t'as un bon RPM. Il y a vraiment une tendance, mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui font... Pas très clair. Ouais, c'est vraiment... je sais pas. Mais du coup, la chaîne Roblox finance... Bah, elle est là pour l'argent, et elle est là pour financer, du coup, comme je suis en train de faire ma transition vers l'IRL, financer les contenus IRL parce que ça coûte vraiment très cher. Ça coûte combien du coup une vidéo si tu veux parler des chiffres du coup j'ai commencé tu vois à faire des vidéos IRL, mais tu vois comme il n'y avait pas le budget au début, on a fait des vidéos sans budget, c'est en mode React tout ça, donc là il n'y a vraiment pas besoin à part caméra et tout, mais on a de la chance comme Stunzo il a le matériel, il nous le prête volontiers et c'est trop cool pour commencer. Mais dès que tu veux louer des cadreurs studio, on tape déjà cadreur studio, on tape déjà dans le 1000. Et dès qu'il faut de la prod derrière et tout, ça monte d'un coup. En fait, ça dépend vraiment du sujet. Mais ouais, vous prenez des cadreurs déjà ouais, j'ai fait un concept là avec 2 cadreurs. On était dans Paris. Non, pas encore. Il sort quand le podcast T'as 2 semaines donc. Il sera sorti, il sera sorti. Du coup, c'est une vidéo où on va dans Paris avec Ewen, du coup. Ewen, Stunzo, Ricochet et Jaze. Et en gros, on est 5, on a un dé. Et on est chacun attribué à un numéro du dé. Et du coup, on dit un défi, quelqu'un dit un défi, on jette le dé, et si ça tombe sur ton numéro,
tu fais le défi. Mais du coup, comme on est 5, il y a la sixième face qui est pas prise. Si ça tombe sur le 6, tout le monde fait le défi. Okay. Et du coup, là, on avait 2 cadreurs. On est allé sur différents endroits sur Paris. On est allé à Tour Eiffel, tout ça. Et là, ouais, sur cette vidéo, du coup, il y a eu pour 1200, tu vois. Alors qu'il n'y avait pas de local. C'est ta vidéo, celle-là? Ouais, ça, c'est ma vidéo, ouais. Ok. Et ouais, les seuls trucs qu'on coûtait, c'est cadreur et déplacement. Ce qui est déjà cher. Ouais. Du coup, ouais, rien que ça, c'était 1200. Pour la rembourser, déjà, la vidéo, faut qu'elle fasse pas mal de vues. Hein. C'est ça, ouais. Bah, je pense que je serais jamais rentable si j'ai pas de sponsor. Franchement, honnêtement. Bah, ça dépend. Attends, t'as dit, t'en as pour 2000 € en général, tout, au max. On va dire 2000 € avec montage, ouais. tout ça. Avec montage, ouais, j'en ai 2000 €. Bah, 2000, faut 2500. RPM de 4, faut faire pas mal de vues, ouais. Ouais, non, franchement, je serais jamais rentable. Honnêtement, vraiment, il faut une sponsor. Là, il va falloir tester un moment. Tu vas être obligé. C'est vrai que la plupart des youtubeurs ont ce format-là, c'est que souvent, quand même, ce que je remarque, c'est que les vues, la AdSense paye les prods et que les sponsors payent eux, en fait. Ouais, c'est ça, Ils se payent avec les sponsors en général. Alors après, t'as des gens qui ont des plus grosses prods où ils payent aussi avec les sponsors, ils font un mix et tout, tu vois, mais c'est vrai que t'es obligé dans cet écosystème-là d'avoir des sponsors. Ah ouais, bah là, du coup, heureusement que j'ai la chaîne Roblox parce que du coup, je permets de financer cette chaîne-là. Le contenu, les premiers contenus IRL, j'espère que du coup, ça va marcher. Parce que du coup, après, si ça marche, je peux montrer aux marques en mode du coup j'ai ces vidéos IRL qui sont postées et après essayer d'avoir l'objectif en 2026 ça serait d'avoir une sponsor par vidéo. Alors vraiment là ça serait un rêve parce que là sur cette année j'ai dû avoir peut-être moins de 10 sponsors ça fait quasiment une par mois, c'est encore correct pour la niche. C'est ça, c'est correct. Tu sais, moi je prends l'exemple de Fuse, je parle beaucoup de lui parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec lui, tu vois, mais quand il était sur Minecraft, il avait pas tant de sponsors que ça non plus, tu vois. Ouais, c'est sûr. Depuis maintenant qu'il a pu faire son agence. Gaming, c'est dur. Et franchement, c'est horrible parce que du coup, je vois beaucoup le truc en mode tu fais du gaming, du coup, c'est pour les enfants, hop, pas de sponsor. Alors que t'as du gaming où genre t'as des adultes et tout, tu vois. Moi je le vois pas comme ça. Je pense pas que ce soit à cause des enfants. Je pense que c'est surtout qu'il y a beaucoup de concurrence en fait. Ouais, non, franchement, il y a plein de marques qui m'ont refusé parce qu'ils pensent que j'ai un public super jeune. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors que tu vois, multi-gaming, on est sur un public beaucoup plus vieux. Quand tu joues à des jeux genre 60 secondes, c'est pas du tout pour les enfants. Il y a peut-être des exceptions, mais il y a une différence entre Roblox et multi-gaming, quoi. Toi, tu penses fondamentalement que c'est à cause de l'âge que les marques sont pas chauds? Ouais, des fois, en fait, ils me font des retours, ils me disent pourquoi ils me prennent pas. J'ai de la chance, franchement. Et souvent, ouais, c'est l'âge. Ouais. Ok, je suis étonné, je pensais pas. Donc, contenu IRL, là, normalement, il n'y a plus de problème, quoi. J'espère. Sinon, je serais endetté. T'as déjà réussi à négocier des EP sur des IRL, là, ou pas encore? IRL, non. Ouais. C'est trop nouveau. Les marques, elles sont trop pas... nouveau, ouais. Ça fait même pas un mois que je fais des vidéos IRL, donc mais tu postes plus du tout de vidéo gaming sur ta vidéo? Alors si, du coup, je fais ma transition, du coup, je fais une vidéo gaming par semaine et une vidéo IRL, là. Et sur les chaînes secondaires, tu fais quoi comme rythme? Sur la chaîne secondaire, là, pour Roblox, j'étais à une vidéo par jour, du coup. Une vidéo longue par jour. Ouais, daily upload. Et les shorts et les TikTok, ça donne quoi? Ah oui, j'avoue. C'est vrai qu'on oublie parce que là, on est passé sur les vidéos longues. Les shorts, du coup, ma chaîne principale, je suis à 10 shorts par jour. Et les autres chaînes, j'en fais pas. ouais, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Mais tu fais comment pour tenir ce rythme? Genre, attends, on va poser des secondes. Mais comment tu trouves les idées? Comment tu t'organises? Parce que c'est en tournage, ça va être un enfer. Est-ce que tu as d'avance? Comment, c'est quoi toute ton organisation? Parce que on se rend pas compte. Si vous n'êtes pas youtubeur, je pense que vous vous rendez pas compte. Mais 10 shorts par jour, une vidéo longue par jour, plus 2 vidéos longues sur une chaîne principale qui demande plus de prod par semaine. C'est hardcore. C'est hardcore. Ouais, franchement, j'ai un rythme vraiment. Je me réveille, je taffe jusqu'à pas d'heure et après je dors. Et après je me réveille. Mais franchement, les shorts, du coup, je peux pas avoir d'avance dessus. J'ai aucune avance. Je les fais le jour même, pour l'heure même. Genre, c'est impossible d'avoir de l'avance quand t'as un rythme comme ça. Comment ça pour l'heure même? Genre là, tout de suite, tu vas faire ton short à... Ouais, c'est genre ça. Là, tout de suite, si tu dois en sortir un à 11h, tu vas prendre imaginons, ton téléphone, je le fais maintenant et je le poste dans 20 minutes. Tu serais pas plus opti à prendre, je sais pas, ta matinée, prendre 3 heures à faire tous tes shorts? Non, parce que moi, j'évite le plus la friction possible. Parce que tu vois, quand t'as un gros volume comme ça, dès que tu rajoutes de la friction en mode... Moi, je parle de friction en mode... tu filmes. Moi, je filme avec le téléphone, du coup. Moi, je parle de friction en mode... tu dois envoyer sur le PC, faire le montage, renvoyer au téléphone. Pour les gens qui font des vidéos, tu vois, c'est un truc super normal. Mais pour moi, quand t'as un volume comme ça, il faut
baisser la friction possible. Du coup, je filme et je poste sur mon téléphone. Genre, limite, je fais le montage vite fait sur TikTok. Et tu postes et je sur poste. Insta, TikTok Ouais. et YouTube. En gros, ma Shorts. technique, c'est que je poste sur TikTok en premier. Ouais. Comme ça, il télécharge la vidéo en bonne qualité. Et après, je poste sur Shorts, Insta et Snapchat aussi. Ah, Snapchat aussi. Ouais, Ok. j'ai posté en mode. Ça me prend 10 secondes. Ça donne quoi? Je copie-colle. Et franchement, je suis étonné. Je ne sais pas d'où vient ce public. Mais là, tu vois, j'ai 200 000 abonnés sur Snapchat. Et tu fais des Vous vues? êtes qui Qui regarde sur Snapchat? Tu fais des vues? Je fais peut-être 9 millions de vues sur Snapchat par mois. Ah putain. Et je connais personne, vraiment personne qui regarde sur Ouais, Snapchat. moi non plus, genre, je connais personne. parce que du coup, sur Snapchat, il y a un truc, c'est les spotlights. Mm. Genre, c'est les vidéos courtes sur Snap. Ouais. Et j'ai jamais consommé, tu vois, j'avais appris que ça existait, je postais dessus. Et je regardais jamais, tu sais, je regardais. Et premier mois, je vois, je suis à 50 000 abonnés. Je suis en mode, mais... Et en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Du Ça coup, monétise le peu de gens. Ouais, il y a une monétisation. Et elle est vénère ou bon? Alors, la plupart des créateurs, ils me disent que c'est incroyable. Moi, je l'ai depuis un an là. J'ai dû toucher moins de 70 €. Alors que je fais 9 millions de vues. Hein. C'est ridicule. Mais non, je sais pas. Je pense qu'ils sont racistes, ils me détestent. Non, mais vraiment. Super. Parce que j'ai des créateurs, du coup, je dirais pas qui, mais qui me montrent ce qu'ils gagnent avec Snapchat. C'est monstrueux. Tu vas Genre, arriver c'est tard pas mal. peut-être parce que peut-être qu'il y a, tu sais, je pense qu'ils ont Oui, voulu je faire suis une arrivé vague tard, ouais. pour ramener Alors les moi, gens. mon explication, c'est que je fais beaucoup d'humour noir. Et Ah oui, Snapchat, ok. vraiment, c'est les pires en termes de modération. Ils bannissent peut-être une vidéo sur deux que je fais. Ah ouais Genre, vraiment, c'est insupportable. Pour des trucs, genre, vraiment, je comprends pas. Des fois, tu vois, je fais un short où juste je saute et je coupe le moment où je prends mon élan. Du coup, je suis tout le temps dans les airs. J'ai mis un coup dans le micro. Et vraiment, tu vois, c'est juste une vidéo où je m'envole, tu vois, c'est tout. La vidéo est supprimée. La raison qu'ils me donnent, c'est contenu terroriste. En vrai, c'est vrai qu'ils sont durs. Ils sont Ah, durs. ils sont vraiment durs sur Snapchat. C'est Mais quoi ils me détestent, je pense. C'est quoi le plus dur entre toi, si on fait un rank, genre Insta, TikTok, YouTube, Snapchat, le Snapchat le plus dur du coup? En dur ou en termes de modération? Ouais, modération. Ouais, franchement, en premier Snapchat. Aucune hésitation. Deuxième TikTok, franchement. Ouais, TikTok, plus facilement, tu vois, s'il y a une musique ou... ouais, TikTok, franchement. Et troisième YouTube et dernier Insta. Insta, il n'y a ils s'en aucune foutent. limite. Insta, ils s'en foutent. Ouais, Franchement, humour mais ça noir, fait mais ban, tu Insta. peux... Franchement, Insta, Ouais, Insta, tu peux te faire ban, mais faut aller loin, quoi. Essaie de deviner pourquoi je me suis fait ban, alors que c'est trop nul. Hein. Ah ouais, franchement, ça doit Pour pas quel être une raison thème, genre thématique. thématique. Ça peut pas être politique. Franchement, même tout ce qui est humour noir, genre même esclavagisme et tout, ils peuvent pas te ban sur ça. Ok, mec. Moi, Mais j'ai vraiment, porté un donc ça t-shirt veut dire que... Ouais. avec la photo de ma copine qui était gamine. Genre, moi, on s'est tous les deux fait un t-shirt. En mode, elle a un t-shirt Ouais. de moi quand j'étais petit, et moi j'ai un t-shirt d'elle quand elle était petite. Ouais. Et je dis, ah, j'ai un t-shirt de ma copine. Je me suis fait ban en 1 heure. Genre vraiment. Ah ouais, j'ai dû en faire mode report. pédo, quoi. Ouais, ouais. Ok, ouais, c'est vrai que ça, j'avoue. J'avais trop Ouais. ça. J'avais genre quasiment 500 000 abonnés. Je me suis pris un ban. Ah, Et c'est ban, genre, horrible. ils te disent pas de date. Insta, c'est mort. Ils te disent t'es ban. Et là, fini. t'as pas pu récupérer du Bah, coup. j'avais un contact chez Meta, donc j'ai pu contacter. Ah, la et chance. genre en mode, Franchement, j'ai la vraiment chance. de la luck. Parce qu'en gros, genre pas longtemps avant, je fais un atelier avec Meta et tout, avec d'autres créateurs. Ouais. On a invité et tout. Je suis content, tu vois, genre en mode, je fais du contact. Ah, ça carry. Ça, franchement, ça m'a bien aidé. J'ai eu Ouais. trop peur. Hein, parce que t'as quasiment 500 000 abonnés, tu te fais ban, t'as fait 3 ans de réseau, t'es en mode. Oh, horrible. Non, Et en plus- franchement, c'est le pire cauchemar, franchement. Ils te disent, tu vas te faire ban un jour, mais tu sais pas quand. Ils te Ouais. disent, tu vas te faire déban un jour, je veux dire. Ouais. Ils te disent pas de date quand tu vas te faire déban. Genre, ils sont en mode, t'es ban pour l'instant, poste, continue de poster dans le vide, tu vas pas Ouais. faire de stats, poste, et si t'es sage pendant assez longtemps, on te débanne. Ils te donnent pas de date. C'est horrible. Alors, merci à la personne de chez Meta qui m'a fait des bans. Franchement, Ikari, merci. mais ouais, un enfer, c'est Ah un ouais, enfer. non, Et ouais. tu peux pas faire appel. J'ai fait appel. Ils m'ont dit, bah non, le bot. En fait, en gros, j'ai fait appel. Ouais. Ils ont vérifié le contenu. Ils ont dit, bah si, c'est quand même un contenu problématique. Donc ça a été vérifié par un humain. Le mec a dit, c'est un contenu problématique. Ouais. Et une fois qu'il a dit ça, bah tu peux plus faire appel. Tu peux plus demander. Ah ouais, c'est horrible. Mais il y a ça sur YouTube aussi. Hein. Ah ouais Tu fais appel une fois, s'il refuse. Bah, s'il refuse, tu peux plus rien faire. Hmm. Genre, c'est T'as des mort. contacts sur YouTube? Non. Ça, c'est. Ouais, franchement, c'est game changer d'avoir des contacts sur YouTube. Ouais. Mais je m'étais fait ban sur TikTok pour la même raison. Ah Alors, ouais c'est une raison en mode enfant. Mais juste, j'avais fait une vidéo où j'étais torse nu sous la douche. Et ils pensaient que j'étais mineur. Super. Et du coup, ils m'ont instant boum. Et ouais, j'avais le seum.
Du coup, Ouais. après, j'ai commencé à la muscu. T'as commencé à la muscu? Ouais, vas à la après salle ça, ouais, du coup, je vais à la T'as le salle. temps avec tout ce que tu fais? Ouais, franchement, j'ai J'allais le te temps. poser la question. Oui, En vrai, du coup, on n'a pas continué sur la question. j'arrive à comprendre comment Ouais. techniquement, t'arrives à sortir du contenu par jour. Ça, je Ouais. comprends. Genre avec le monteur, pour tes vidéos et tout, ça se fait. Ouais. Mais les idées, comment tu trouves Alors, du coup, 10 ouais, les idées, par jour? ouais. Tu t'inspires beaucoup, non? Alors, du coup, ouais, il y a beaucoup d'inspiration. Avant, c'était moi qui trouvais les idées. Du coup, vraiment, les idées, c'est vraiment, tu scrolles et t'essayes de voir tu vois un contenu et t'essayes de faire mieux ou améliorer la blague. Et sinon, les idées, c'est le truc qui prend le plus de temps. Je pense que du coup, on est bien d'accord. Et en fait, du coup, là, je pense que je dois être une des seules personnes en France, peut-être actuellement, qui le fait sur des shorts. Mais du coup, je paye des gens là qui trouvent des idées à ma place. Ouais, Parce que tu c'était m'avais vraiment, expliqué, je crois. ouais, c'était vraiment l'endroit où ça me prenait le plus de temps. Du coup, maintenant que je délègue ça, bah là, j'ai T'as beaucoup de 10 personnes? shorts. Ouais, j'ai 5 personnes. Et t'as genre un montant fixe à chaque fois idée? Ouais, c'est ça. Là, je paye 10 € l'idée. Ouais, ça fait cher d'un coup. Ouais, mec, tu payes 100 € par jour? Ouais, c'est ça, ouais. T'es malade. Par short. Bah, par jour de Mec, short. t'es Ouais. malade. Franchement, tu te rends pas compte, je pense. Ouais. Alors, je vais me faire des ennemis. Désolé aux gens qui sont payés par l'Instru 100 €, mais mec, tu te rends compte que, genre, ça fait un taux horaire de zinzin. Genre, si tu trouves même 3 Ah, idées mais par heure, franchement, tu sais, du coup, je fais des calls avec eux pour. On fait une petite réunion. On fait ça tous les 2 mois. Tous les 2 mois. 2 fois par mois. Et je leur demande, tu vois, la charge de travail et tout. Et ils me disent, honnêtement, ça me prend même pas quelques minutes, tu vois, par mais jour. ouais, mais pourquoi tu fais ça? Parce que, ouais, j'avoue. Mais j'aime bien payer. T'es perdant. Ah oui, je suis perdant. Mais ça sert à quoi? C'est pour genre. Mais je sais pas, admettons, tu récupères 70 € par Ouais. short avec ta monétisation. Et encore, je suis très large, hein, je pense que c'est beaucoup moins. C'est peut-être 50 € avec tous tes shorts. Je parle à 50 € un short avec TikTok et toutes tes monétisations. Ouais. À peu près. En moyenne, je sais pas, c'est combien? Franchement. Tu publies un short sur les 3 plateformes, les 4, tu Alors, récupères combien? En moyenne honnêtement, il y a que YouTube qui fait l'argent. Ouais. Parce que du Pas coup, TikTok ils sont jamais plus d'une minute. Ah oui. Donc TikTok, ça sert à rien. Insta, il y a pas. Et Snapchat, je suis sous-payé. Donc tu récupères peut-être même 30 balles en fait. Ça dépend des vues. Mais j'ai de la chance de faire vraiment beaucoup de vues sur les shorts. Alors du coup, normalement, si le short fait plus de 200 000 vues, je suis rentable. Plus de 10 €. Ouais. Mec, c'est énorme. Ouais. T'es perdant de fou. Alors du coup, ma moyenne de vues, c'est peut-être 300-400 000. Donc en vrai, ça va. Hein. Mais comment tu t'es dit, je vais payer 10 balles le truc? Genre, Alors, t'as au début, juste c'était dit, 5 €. Et t'as remonté? Ouais, j'ai Je te remonté. dis, c'est Ouais. pas assez, 5 En fait, €. j'ai fait les comptes et j'ai fait c'est bon, je peux payer plus. Et du coup, hop, j'augmente. Toi, t'es trop Mais gentil, moi, t'es je trop gentil, régale, t'es je trop régale gentil. tout le monde. En fait, je toutes pense mes que c'est équipes. bien de savoir régaler ses équipes. Ah tu oui, vois. bah oui. Mais là, Franchement, c'est après, trop. ils sont régalés et genre, après, ils sont contents de travailler pour toi, tu Ah, vois. mais là, c'est trop. Pour moi, c'est trop important de bien payer les gens. Ouais, mais moi, là, c'est surpayé. Genre, en fait, pour moi, tu fais le calcul, tu te dis, bon, écoute, ça me rapporte Ouais, tant, ouais. je veux marger à 10% dessus, tu divises quel taux horaire ça fait, je sais pas, ça va peut-être faire 5 €. Tu vois, 5 € déjà, ça me paraît un peu plus logique. Ouais. Mais 10 €, c'est vraiment. Ah oui, mais 10 €, putain. c'est vraiment là pour régaler, tu vois. Ah bah, oui, bah, t'es- Mais avant, c'était 5 €. Quand j'avais fait les comptes, je gagnais 50-50. Et maintenant que c'est 10 €, je gagne peut-être un tiers. Ah oui, donc tu sur gagnes la quand même, monétisation. tu m'as Ah dit oui, que je t'étais à gagne. Ah oui, non, mais ok, Alors, bah, si t'es gagnant, ça va. on verra à la fin du mois si je suis à perte. Mais ouais, normalement, je suis gagnant. Ok, du moment que t'es gagnant, je comprends. Mais Ouais. moi, pour moi, si tu le faisais vraiment à perte, en mode tu perds de l'argent, c'est pas. Ouais. Alors, il y en a où je perds beaucoup. Imagine, mais je poste un overall. short. Overall, ouais, ça va. Ah bon, ça Parce va. que il y a des shorts, s'ils tapent des millions et tout, franchement, c'est banger. Alors, du coup, je rajoute des primes. Du coup, T'aimes te faire mal. je trouve ça malhonnête. Genre, le short, il marche super bien. Je me sens mal de, tu vois, imaginons le short, il fait 2 millions. C'est-à-dire, j'ai gagné peut-être 100-200 € sur le short. Le gars, il est payé 10 €. Je trouve Oui, mais ça mec, dommage, tu vois. Enfin, moi, je suis désolé, je pense parce que t'es gentil. Ouais. T'es quelqu'un de très gentil. Mais moi, je comprends, j'ai été monteur vidéo pour des youtubeurs pendant le temps. Ouais, En fait, si j'ai envie d'avoir le facteur. Toi, t'as pris le risque des youtubeurs, t'as investi du temps dedans, oui. t'as investi de l'argent, tu prends le risque. Donc c'est normal que t'aies plus d'argent. Enfin, en vrai, le mec, en faisant l'idée d'envoyant, il prend aucun risque. Il Oui, perd pas de c'est temps, sûr. il est payé. Ouais, Donc ouais. toi, tu prends des risques. Surtout que je refuse jamais les idées, tu vois. Je vois les idées chaudes. Ah ouais, pas mal. Le risque-reward, genre, il est. C'est normal, ça paye, tu vois, Ouais, que tu prennes ouais, des ouais. risques. Alors, je comprends que tu vas être gentil et je trouve que c'est cool bien payé. Moi aussi, Ouais. tu vois, dans ma boîte, on essaye de. Tu vois, on met des primes, on essaye de. Ouais, ouais. Là, tu vois, on a instauré un truc dans ma boîte, là, c'est en mode chaque fin d'année, on met 5% du bénéfice versé aux employés de la Ouais. boîte. Ah ouais, ça, c'est et pas donc, mal. en gros, du coup, tu vois, ça motive les gens. Mais déjà, tu les payes super bien, en plus, tu fais des primes et tout. Enfin, c'est un truc de fou, je trouve que c'est Et fou. franchement, les primes, c'est le double ou le triple de leur salaire. Hein. Ah Genre ouais vraiment, ouais. Parce que du coup, il y a. Alors, je m'y attendais pas, mais il y a énormément de shorts qui pètent vraiment depuis que je fais ça.
Je sais pas, YouTube aime trop le volume, la quantité, surtout sur les shorts. Et depuis que je fais ça, ouais, il y a un mois où j'ai fait 150 millions de vues en un mois. Et du coup, les primes, du coup, c'est 500, quand ça fait 500 000 vues, c'est 15 euros. Et quand ça fait 1 million de vues, c'est 30 euros de prime. Du coup, quand t'as presque. Alors, par jour, du coup, il y a 10 shorts. Il y en a 2 ou 3 qui font le 500 000 ou 1 million. Donc, ça va vite. ça Et double tu au gagnes triple. quand même de l'argent, tu penses un tiers à peu près. Ouais, là, je pense un tiers. Putain. Un tiers ou, En vrai, ou c'est 20%. pas mal, hein, parce que moi, tu vois, avec Fuse, on a une structure et tout. Je pense qu'il était perdant parce que je coûtais trop cher en montage quand je le faisais pour lui à l'époque en short, Ouais. mais parce qu'il fait des trucs beaucoup plus élaborés aussi. Oui, et moi, il Mais, n'y a pas de montage, tu vois, sur les ouais. shorts. Finalement, je dépense que pour les idées. Mmh. Et c'est l'endroit où, bah, franchement, c'est le plus Et dur. ils arrivent toujours à bien innover. T'es pas déçu de. Ouais, franchement, ils sont chauds. Alors, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a beaucoup de diversité dans mon équipe. J'ai une fille, du coup, franchement, quand toi, tu travailles, nous, franchement, ça se voit qu'il y a un humour masculin. Mmh. Et avoir du contenu plus féminin. ouais. Alors, depuis que j'ai ça, mes stats hommes-femmes sur Elles ont- YouTube, ils ont vraiment basculé. Limite, maintenant, je crois que j'ai plus de femmes là. Ah, c'est cool. C'est un truc de malade mental. Et du coup, j'ai des gars qui consomment plus sur Insta, des gars qui consomment plus sur TikTok. Du coup, tu vois, en fonction des réseaux, il y a vraiment un humour différent, Mmh. une type de consommation différente. Et du coup, ça diversifie bien et c'est ça qui est cool. Bon, j'allais te poser la question de à quel point un format court c'est important dans ta carrière, mais je pense qu'on a déjà pas mal répondu. Ouais. Donc, Après, je pourrais rajouter des trucs dessus. Parce que pour moi, c'est pas si important en vrai le format court. C'est bien pour la visibilité, mais ça t'apporte rien derrière si tu fais rien avec. Genre, dans le sens où, tu vois, un Thibaut InShape, il est vu par le monde entier. Mais est-ce qu'il gagne plus d'argent avec ça et tout? Je pense que vidéo longue, largement, tu gagnes 100 fois plus d'argent. Pour moi, il n'y a même pas de doute. Vidéo longue, si tu veux, en tout cas, si l'objectif c'est l'argent, c'est pas les shorts. Faut vraiment pas faire des shorts pour l'argent. Oui, mais c'est Ça, c'est sûr. une bonne façon de rentrer parce que du Ouais, coup, c'est une bonne façon de tu fais des rentrer. contenus, t'apprends à faire Ouais. des contenus et les gens te connaissent, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils retiennent ton Bah, visage. pour moi, vraiment, l'objectif, c'est vraiment que les gens reconnaissent mon visage et que du coup, bah là, avec les vidéos IRL qui vont arriver, un jour, s'ils tombent sur ma miniature sur la page d'accueil d'une vidéo longue IRL, Ouais, ils se disent, je l'ai ils se déjà vu, disent quoi. ah, je l'ai déjà vu, et il y a moins ce frein pour cliquer. Parce qu'on se rend compte, mais pour regarder une nouvelle personne, c'est hyper dur de choisir déjà une personne que tu connais pas. Ouais, il y a ce truc-là de Ouais. ah, lui, je l'ai déjà vu, c'est un influenceur, tu vois. Ouais, c'est un c'est mec ça. que je connais. Une c'est fois un que t'as mec convaincu de... la personne, c'est bon. Mais si la personne te connaît pas, c'est presque impossible de le convertir. T'as parlé de Thibaut InShape, là, t'as vu qu'il a sorti une formation? Ah ouais, mais j'ai pas vu ce qu'il fait T'en exactement. penses quoi du fait que. Alors, moi non plus, j'ai pas vu la J'ai formation, pas donc vu du tout. on peut pas juger Ouais. le contenu, mais tu penses quoi de la forme du fait que ce soit. Parce que moi, je trouve que c'est un peu bizarre que. Je trouve que c'est pas la personne la mieux placée pour faire une formation. Ouais, c'est quoi sa formation déjà? Bah, de ce que j'ai compris, alors j'ai pas vu la formation, donc je peux pas. Ouais. Voilà. Mais c'est une formation pour réussir sur YouTube, pour apprendre à être youtubeur. Ah, Tu ok. vois, je trouve qu'il a plus de pertinence sur les formats courts que sur les formats longs, non, je trouve. Bah, ouais, j'avoue, court, il a de la persistance. En vrai, il a quand même de la persistance. Je trouve qu'il est plutôt bon aussi vidéo longue. C'est pas le meilleur, mais il est bon quand même. Mais ouais, j'avoue, je trouve que Thibaut, c'est quelqu'un qui a été très régulier en fait. Depuis tout le début. Ah, mais moi, j'ai tout et mon c'est pour respect. ça qu'il est au top maintenant. C'est qu'il est régulier et ouais, c'est ce que je disais au tout début. Genre, c'est pour ça Mais du coup, qu'il a réussi. formation, être régulier, tu vois, genre. Ouais, c'est ça. Bah ouais. En vrai, genre, je trouve que ces vidéos sont bien et tout, tu vois. Et à l'époque, tu vois, j'aurais plus compris au moment où il était à son prime en vidéo longue. Tu sais, à l'époque, Ouais. il a commencé Ouais, avec ouais, les vidéos longues. Là, j'aurais plus compris. Mais c'est vrai qu'actuellement, il vend déjà beaucoup de choses. En fait, le problème, c'est pas qu'il fasse une formation. Ouais, il est très voilà, diversifié. Hein. c'est qu'il fait déjà beaucoup de choses. Ouais. Il a sorti un bouquin il y a pas longtemps. Il a comment ça s'appelle, des compléments. Ouais. Il a une application de sport. Là, il te sort une formation en plus. J'ai peur pour lui que ça fasse. Alors, j'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il dégage, il travaille Ouais. beaucoup et tout. Mais genre, j'ai peur que ça fasse trop pour lui. Genre Ouais. que ça fasse un peu vendeur de tapis, il veut vendre 10 000 trucs en même temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, bon, c'est mon point de vue, mais. Après, tu travailles pour Fuse. Ouais. Lui aussi, moi je trouve Fuse, c'est une dinguerie. Il fait tout. Hein. Ouais, mais la différence, c'est que Block Media, ça touche pas ses abonnés. Ouais. Son Ouais, c'est blog, ça vrai. touche pas ses abonnés. Creator Lab, ça touche pas ses abonnés. Ah ouais, t'as raison. En Ouais. gros, il a que le Fuse Shop. Thibaut, ça serait que pour ses abonnés, quoi. Bah, ces c'est ça, trucs. lui, il Ouais. vend des vêtements à ses abonnés, il vend des compléments à ses abonnés, Ouais. il vend un livre à ses abonnés, il vend une formation à ses abonnés. Fuse, c'est pas beaucoup dépendant de ses abonnés. Ouais, tu vois. ouais. Mais à mon avis, il a des équipes derrière et tout, et il gère très peu, tu vois. Moi, je pense qu'il est là pour l'image. Bah oui, mais du coup, Et du point de du vue de ses coup- abonnés, Ouais. ça ouais, fait ouais. très. Oh, le mec, il a 10 000 trucs à vendre, tu vois. C'est. Ouais. Mais ça, les gens, ils le pensent pas qu'il y a des gens derrière. Ouais. Souvent.
Les gens oublient ça, alors que c'est tout le temps le cas. Mais d'ailleurs, ton équipe, à toi, elle ressemble à quoi en fait? Moi, du coup, j'ai 2 monteurs. Et Miniamaker, du coup, c'est freelance. Mais j'ai 2 monteurs. Alors, avant, c'était. Ils se partageaient les vidéos. Et maintenant, du coup, comme les vidéos sont plus grosses, ils ont tous les 2 les vidéos. Il y en a un qui fait le dérush et un qui fait l'habillage, du coup. Et franchement, ça marche très bien. Je suis très content. Et maintenant, petit à petit, les vidéos, elles ont vraiment. Comme il y en a un qui est très bon en dérush et un qui est très bon en habillage, je trouve ça top. Mais pour les vidéos Roblox, c'est le même système? Ah non, Roblox, c'est moi qui monte. Tu montes tes vidéos? Ouais. Ouais, c'est moi qui fais le montage. Il n'y a pas beaucoup de montage, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des rushs et voilà. Musique des rushs. Oh, puis t'es plus rapide comme ça, peut-être. Ah ouais, moi, du coup, comme je sais, en fait, je fais le montage juste après. Comme je sais que les moments où j'ai bafouillé, des moments où il faut pas montrer, hop, j'y vais direct, je coupe et hop, ça part en rendu. Mais ouais, il y a très peu de montage, ça va. J'ai oublié d'en parler, j'ai une 3e chaîne aussi. Oui, tu m'avais dit, ouais. Du coup, t'avais. Parce que du coup, comme je passe sur l'IRL, divertissement, j'aime bien le gaming, multigaming. Du coup, je suis en train de faire une 3e chaîne multigaming. Mais j'avoue que je serais peut-être perdant dessus aussi. Financièrement? Ouais. Mais du coup, t'es gagnant où? Sur la chaîne Roblox. Oui, c'est la chaîne Roblox. Franchement, la chaîne Roblox, ouais. Vu que tu fais les montes toi-même, tout ça. Ouais. Et du coup, c'est cool parce que ça finance quoi, toutes les autres chaînes, quoi. Ça se finance les 2 autres chaînes? Ouais. Plus tes shorts. Alors, les shorts, du coup, tout seul, les shorts se financent tout seuls. Donc, c'est ça qui est cool. J'ai vu que t'avais testé là, il y a pas longtemps avec l'outil de collaboration sur YouTube, tu sais, où tu peux fit. Ouais. T'en penses quoi de ça? Alors, honnêtement, si c'est 2 youtubeurs qui ont la même commu, je trouve que ça sert à rien. Mais des youtubeurs avec des commus très différentes, ça peut être très cool. Ou cas de figure où c'est un très petit youtubeur et un gros youtubeur. Et ouais, ça marche bien. Genre, petit youtubeur, si mes collaborations, ses vues, elles pètent d'un coup, tu vois. J'avais testé, alors du coup, je peux pas dire qui, mais j'avais fait un feat avec un petit youtubeur. Et quand sa vidéo, elle avait fait 500 vues au début, elle a stagné pendant 2 semaines à 500 vues. Et du coup, je dis, vas-y, mais collaboration. Et mais t'étais dans la vidéo, au moins? Ouais, j'étais dans la vidéo, ouais. Et il a mis collaboration, hop, ça passe à 10 000 vues en quelques heures d'un coup. Genre, parce que du coup, ta commu l'a vu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est apparu dans le feed de ma commu. Ouais, et d'un coup, booster, ça marche. C'est fort, quoi. Ah ouais, pour booster, ouais, ça c'est pas mal. Et du coup, justement, on parlait du fait que tu avais 2 monteurs. Je reviens là-dessus parce que c'est des freelance, les monteurs? Ouais. Tu te vois recruter en CDD, CDI un jour? J'aimerais bien, ouais. CDI, T'as pas peur? Alors, non, en vrai, ça va. Parce que, alors, du coup, j'ai mon premier monteur qui s'appelle Kylian. Lui, c'est un pote du Canada et tout. Et lui, son rêve, tu vois, c'est de devenir monteur et tout ça. Même de devenir à la prod. Donc, mais il est déjà, le jour où j'ai des. Ouais. Mais c'est surtout prod. Du coup, quand on aura des locaux, il sera plus monteur et il viendra à la prod. Chargé de production. Ouais, c'est ça. Et du coup, lui, il est à fond derrière le projet et tout. Tu penses que ce serait le premier profil que tu pourrais prendre en CDI, peut-être? Ouais, honnêtement, oui. Et le deuxième, oui, je pense, pas de problème. Mais du coup, lui, il serait profil un peu CDI, mais du coup, prod et peut-être montage quand t'as besoin. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et il habite pas loin de chez toi? Non, franchement, là, il faudra déménager. Mais il m'a dit, les deux m'ont dit que à tout moment, si un jour il y a un studio qui apparaît ou un local, hop, ça déménage. Ok. Donc c'est pour ça, quand les gens te disent ça, souvent, tu sais que t'as confiance et que tu peux prendre en CDI. C'est sûr que si les mecs qui bougent, tu vois, même nous, on est dans des problématiques de recrutement en ce moment. Ouais. Et ouais, ça fait quand même peur, je trouve, de prendre des gens en CDI. C'est très engageant. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es obligé. Mais quand le mec te dit qu'il est prêt à déménager, c'est qu'il a la niaque en général. Ouais, franchement, quand quelqu'un te dit ça, c'est le déclic. Tu sais que tu peux avoir confiance en la personne, c'est sûr. On a sorti un produit, enfin même des produits ensemble avec Creator Lab. Ouais. Moi, la question que j'ai pour toi, c'est qu'en vrai, en termes de taille d'audience que tu as, surtout au moment où tu l'as lancé, je crois que tu avais lancé, tu venais d'avoir les 200 000 peut-être, 200 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Je venais d'avoir, j'étais entre 100 et 200 000. Ouais, c'est ça. Ça. Fou la progression que ça fait. Ça fait même pas 4 mois. Ouais, c'est 3 mois. Mais c'est pour ça. Et du coup, moi, la question que j'ai pour toi, c'est, alors, hormis le fait que tu as une communauté qui est engagée, qu'est-ce que tu penses qui fait que ton produit a bien marché? Parce qu'en vrai, pour le nombre d'abonnés que tu as et le nombre de vues que tu faisais, t'as vendu beaucoup. C'est vraiment que tu as une communauté très engagée. Mais moi, ça m'a choqué. À cause de toi, du coup, j'ai dû passer dans cette société et franchement, du coup, au début, j'étais en auto-entreprise, j'ai tellement perdu. Tellement. Ah, c'était horrible. Mais franchement, moi aussi, ça m'a choqué. Quand tu m'envoyais des messages en mode on a fait 300 ventes là. Attends, mais. Le truc vient de sortir. Le truc vient de sortir. Moi, j'avais prévu que ça reste pendant 4 mois, qu'il y ait du stock, tu vois, que ça tient longtemps, tu vois. Dans ma tête, je pensais pas tout vendre.
Au début, on avait fait que 100, je crois. Exemple. Ah non, c'était en précommande. Non, c'était en précommande. Ouais, les premières, t'as fait, je crois, 400 ventes, hein, ou peut-être comme ça, en préco au début. Ouais. Après, là, t'as commencé à faire des stocks de 100 par 100. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, tu sold out en une semaine, quoi. C'est un truc. Ouais, non, c'est abusé. Et même moi, je me dis, quand je restock, je suis en mode, mais ça va pas se revendre, tu vois. Les gens qui étaient intéressés ont acheté. Il y en a pas d'autres. Parce que tu vois, ça se vend beaucoup au début et après, ça baisse un peu. Ouais, normal. Du coup, je me dis, prochain restock, il y aura moins. Et non, à chaque fois, en une semaine, il y a plus rien. Ouais, c'est fou, hein. Et même moi, je comprends pas. Non, je pense que c'est la proximité avec ma commu, peut-être. Genre, peut-être que les shorts, ça aide finalement, tu vois. Parce que souvent, on dit que pour le personal brand et tout, les shorts, c'est bien, mais ça sera pas aussi fort qu'une vidéo longue. Du coup, ouais, franchement étonnant. Je trouve qu'on parle de ta transition un peu IRL, ouais. C'est vrai qu'on est passé dessus comme ça rapidement, mais c'est quoi ta stratégie? Donc, on a compris déjà que tu t'alternais un peu les contenus IRL gaming, mais tu penses faire ça combien de temps? C'est quoi ta stratégie dans l'ensemble pour passer du format gaming au IRL? Là, du coup, ma transi, Fuse avait fait des conseils sur ça. En mode, c'est passer à l'IRL, mais toujours avoir un pas dans le gaming. En mode que tes concepts IRL soit associé au gaming que tu faisais avant. Je sais que Fuse, par exemple, il était dans Minecraft, et quand il commençait l'IRL, il faisait des trucs en rapport avec Minecraft, genre faire un bateau Minecraft dans la vraie vie, des trucs dans le genre. Ça, c'est l'exemple le plus facile. Et du coup, j'ai un peu fait ça, du coup. Là, ma première vidéo, c'était... alors, du coup, sur Roblox, je joue beaucoup à un jeu qui s'appelle 99 nuits dans la forêt. Et du coup, première vidéo IRL, on a fait 99 nuits dans la forêt, mais IRL. C'était avec Sunzo et tout, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a extrêmement bien marché. Il n'y avait pas de prod, il n'y avait rien. Juste, on allait dans une forêt la nuit. Et voilà, on a juste dit 99 nuits. Du coup, c'est ça ta vraie première vidéo IRL? Ouais, c'est ça. Mais juste, c'est un délire entre potes. En fait, c'est un vlog en forêt. Ouais. Et juste, on se chie dessus. Et du coup, en vrai, la vidéo est très drôle. Mais du coup, ouais, honnêtement, il y a... À part quelques trucs qu'on a fait en sorte pour qu'il y ait un peu du jeu dans l'IRL, mais sinon ouais, vraiment il y avait rien par rapport au jeu. On a mis des affiches et puis c'est tout, quoi. Ouais, j'ai vu la vidéo, j'étais en mode, il se fout un peu ma gueule. Et la vidéo a trop bien marché. Cette vidéo, c'est vraiment un braquage. Mais il y a d'autres youtubeurs qui font des trucs comme ça un peu, même avec Brainrot, j'ai vu des trucs passer et tout, ils font des trucs IRL, et en vrai c'est un peu schlag, genre. Ah ouais, non. Tu sens que ça a été fait en 2-2. Moi, heureusement, en vrai, on a de la chance dans la team, personne n'a touché au Brainrot. Parce que j'avoue qu'il y a Roblox et après il y a Roblox Brainrot, tu vois. Là, on est vraiment sur un autre niveau. Je dis pas que c'est mal, mais c'est vraiment une autre commu. Et j'avoue qu'on n'a pas du tout fait ça. Ouais, c'est encore plus jeune. C'est l'ultra jeune. Ouais, là, on est sur... ouais, ils viennent d'Endé, quoi. Ok. Tout à l'heure, on en parlait dans le van et tu viens d'en reparler un petit peu, mais c'est quoi tes gros projets sur 2026? Qu'est-ce que tu as comme idée, comme ambition et du coup, là, ça serait de passer full IRL. Mais là, franchement, j'ai trop de la chance parce que avec les shorts, les gens, en fait, c'est ça qu'on m'a dit. Genre, je fais que des shorts IRL. Du coup, la transition IRL devrait être facile. Et du coup, là, ça fait 2 mois. Ouais, 2 mois, là, ça va faire que je fais de l'IRL. Et oui, là, honnêtement, ça a été... je pense, dans quelques semaines, je suis en full IRL, là. Et... Ouais, il n'y a eu aucune différence de vue. Et du coup, ça serait qu'en 2026, ça serait faire des gros projets IRL. Ça, c'est vraiment le truc que je veux. Genre, faire des vidéos où, genre, derrière, il y a du budget. Mais sans que ça soit sur prod. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements en mode... les gens en ont marre des surproductions sur YouTube et tout. Ils aiment beaucoup le contenu authentique. Du coup, j'aimerais bien chercher un juste milieu entre... authentique, mais qu'il y ait une prod derrière qu'on voit pas, tu vois. Du coup, faudrait trouver. Mais j'aimerais bien avoir des gros concepts et voyager aussi. Ma maison est finie, j'ai le budget maintenant pour faire des vidéos en voyage et tout. C'est fou à ton âge, ça, quand même. Ça serait trop bien. Franchement, ouais, c'est un... Attends, t'as quel âge, du coup? J'ai 22 ans, du coup. Là. 22 ans, le mec est déjà à la maison, il va voyager. Ouais, c'est un truc de malade mental. Il a déjà des gens qui travaillent pour lui. Ouais, des enfants. Bientôt, peut-être. Oh, non. Mais franchement, c'est un truc de malade mental, oui. Ok. Tu veux que tu bosses énormément pour avoir tout ça. Ouais. C'est quoi ton... Parce que malgré tout, il faut quand même avoir envie. C'est quoi ton moteur dans tout ça? Qu'est-ce qui te motive tous les jours à faire tes t-shirts, tes l'argent. Non, en vrai, c'est la passion. Hein. C'est un peu une blague, tu vois. Parce que, franchement, oui, il y a de l'argent, mais de base, je fais des vidéos parce que ça me plaît. Et en fait,
l'objectif, ma passion, ça serait d'être dans le top de YouTube, quoi. Du coup, c'est ça qui me motive à redoubler d'efforts. Mais tu fais pas 10 shirts par jour quand tu fais de la top YouTube, genre c'est juste pour ça? Ouais, ben bah si, moi La j'ai plupart des gens, vraiment ils envie font, d'être. tu sais, un short par jour, ils sont en mode, Ouais, putain, mais moi fait une bonne j'ai envie, journée. tu vois, en 2027 d'être dans les youtubeurs en mode. Moi j'aimerais bien, tu vois, être le Hugo Posey de 2027. Ça serait vraiment un truc de. Tu vois, Hugo Posey, il a une bonne image et tout, sans être un gros youtubeur. Ouais, Bah, puis c'est quand même un gros fit pas youtubeur. avec les autres, quoi. C'est Ouais, ça le bah, truc. j'aimerais bien fit avec les autres quand même. Parce Ouais. que j'adore. Franchement, les feats, c'est trop cool. Surtout avec d'autres youtubeurs que t'aimes bien et tout. Genre là, par exemple, en janvier, je vais avoir un feat avec Lopok. C'est ouf, ça. Ah, ça, c'est un truc de malade mental. C'est mon youtubeur préféré. C'est le youtubeur que je regardais le plus avant. Et genre là, me dire que je vais feat avec lui, C'est trop cool. Je suis trop heureux. Franchement, c'est incroyable. Tu l'as rencontré comment? Alors, c'est trop drôle parce que de base, quand je commençais les vidéos longues, je me suis dit ça allait pas marcher. J'ai eu une phase où j'étais down et je me suis dit j'ai appris des compétences et tout, du coup je vais apprendre à faire. Bah, j'avais des compétences en montage, du coup je me suis dit vas-y, je vais demander à des youtubeurs si je peux monter pour eux. Et du coup j'avais demandé à Lopok et il avait dit oui à l'époque en mode faire un test. Du coup on avait fait un test et tout. J'avais pas été retenu, mais il m'a dit vas-y continue les vidéos comme ça et tout. Du coup, j'ai vraiment continué les vidéos sérieusement et tout. Et ça a pété. Genre vraiment, ça fait plaisir un mois après, ça a pété. Du coup, j'aime bien dire que c'est grâce à Lopok. C'est grâce à Lopok que t'es là. Franchement, ouais. Franchement, oui. En grosse partie, c'est surtout grâce à ton travail. Ouais. Mais il y a quand même une part de lui. Il a semé la graine. C'est ça. Il t'a motivé. Ouais. Mais t'arrives quand même à prendre. Là, du coup, par exemple, c'était Noël. La phase de Noël, tout ça. Comment tu fais pour reprendre des jours off? Tu postes quand même 10 shorts par jour? Franchement, c'est dur de prendre des jours off parce que là, du coup, les shorts, c'est impossible. Franchement. Là, t'as pas posté du coup pendant les. J'ai essayé. J'ai essayé, j'ai dit à mon équipe, ok, on va réduire, on va pas faire 2 shorts par jour, on va faire. Bah, par personne, du coup, comme ils sont 5, on va faire un short par personne. Et impossible. Là, dès que t'es pas chez toi, dès qu'il y a de la famille autour, dès qu'il y a des gens autour, tu peux pas dire en repas de famille, bon bah je vais faire des shorts. Je reviens dans 10 minutes. Ouais, je reviens dans 1 heure, je vais faire des vidéos. Non, c'est impossible. Ouais, t'as pas le matériel, t'as rien. Non, j'aimerais bien, mais je peux pas. Bah, de toute façon, à terme, au bout d'un moment, je pense que c'est pas vivable à vie ce que tu fais. Oui, honnêtement, oui. Encore 2 ans, grand max, et encore. Je pense 1 an encore. Et après, en fait, je pense arrêter ou ralentir les shorts quand j'aurai atteint une barre du genre 1 million d'abonnés et que mes vidéos à côté longues fassent du 100 000 vues. Genre, un peu de honte. Ralentir, tu vas quand même en faire un petit peu. Ouais. Mais tu vois, quand je dis ralentir, moi, si j'en fais 3 par jour, pour moi, c'est une grosse réduction. C'est un peu ce que disait Thibaut InShape, c'est que lui, maintenant que t'as l'habitude, une fois que ouais, maintenant j'ai l'habitude, donc il n'y a pas de problème, c'est ça que... Mais ce qui est compliqué, c'est d'arrêter et après de reprendre. Ouais, c'est ça. C'est dur. C'est pour ça que je me suis jamais arrêté, donc c'est ça qui... Tu sais, je t'avais dit, je faisais 1 short par jour avant, et j'ai pas loupé un seul jour en 3 ans. Et il y a un jour où, du coup, c'était la première fois que je voyais Stunzo et tout ça, et ce jour-là, j'ai pas eu le temps, j'ai pas posté. Et c'est dingue comment tu peux perdre une habitude super vite. Alors qu'avant, c'était instinctif, hein, genre vraiment, T'as eu du mal à reprendre? Ouais, un peu. Il y a peut-être eu une période de 2 semaines où j'ai pas fait de short. Ah, c'est ouf. Alors que vraiment, ça faisait 3 ans que... T'as dû te faire violence et tout pour reprendre? Ah non, ouais, bah faut y aller petit à petit, quoi. Mais ouais, c'était vraiment... tu perds cette habitude. Alors, j'avais toujours l'habitude. Mais en fait, je m'étais rendu compte que fallait pas que je me force à poster un... Bon, là, du coup, je suis mal placé parce que j'en fais 10. Mais pas que je me force dans le sens où j'ai pas d'idée et je dois trouver une idée. Mais là, du coup, comme j'ai une équipe qui trouve les idées, là, j'ai plus de problème sur ça. Alors qu'avant, j'étais passé à 1 short, 3 shorts par jour. Ouais, il me fallait une idée. Du coup, si j'avais pas, c'était des vidéos de merde, quoi. Avec un filtre ou des trucs dans le genre, c'est trop nul. Oui, voilà, on parlait de motivation et de se lancer sur YouTube, que c'est cool d'avoir des gens qui te motivent, par exemple comme Lopok. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des croyances limitantes chez les gens? On en a déjà parlé un petit peu au début, tu disais oui, les gens ils pensent que c'est que de la chance. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui fait que les gens ont du mal à se lancer sur YouTube et quelles sont un peu les croyances limitantes au début quand tu commences? Ah ouais, il y a pas mal de croyances limitantes, surtout par rapport... Alors du coup, il y a le facteur chance. Je pense que c'est une des plus grosses croyances limitantes. Et il y a, je pense, le budget. En mode, tu penses qu'il faut un bon matériel, bonne cam, bonne light, bon PC. Bon PC un peu. Mais Ah non, tu fais des TikTok, t'as commencé ouais, avec TikTok. j'avoue, TikTok, t'as raison. Bon, il faut quand même un téléphone. Il faut un téléphone. Mais normalement,
T'as un c'est vrai téléphone. que la majorité des gens, maintenant, Oui, la ont un majorité téléphone. des gens ont T'as un commencé téléphone. avec un Google Pixel. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, franchement, ouais, on pense souvent qu'il y a matériel et tout, mais les gens sur les réseaux aiment le côté authentique. Du coup, si t'as pas de matériel, justement, c'est authentique. Donc, vaut mieux commencer sans direct acheter les trucs et tout. Puis quand tu regardes les gens, en vrai, il y en a beaucoup qui commencent avec rien dalle et qui arrivent à. En fait, il y a juste à regarder l'histoire des youtubeurs. Ouais. La plupart ont commencé avec que dalle. Ah oui, vraiment. Ouais. Et même, il y en a qui disent oui, mais maintenant, c'est plus l'époque et tout, les gens. Mais en fait, vous regardez TikTok, c'est pareil, c'est la même chose. TikTok, il y a des cas. Moi, il y a des gens, honnêtement, tu vois, TikTok, tout ça, quand il y a, tu vois, quand j'avais commencé il y a 3 ans, c'était le renouveau de. Comme le début de YouTube avant. Le début où il y avait eu Squeezie et tout. Là, avec TikTok, il y avait eu Théo Babac, tout ça. Et du coup, maintenant, quand tu vois Théo Babac, il fait des grosses prods et tout, c'est trop stylé. Ok, bon, il me reste 2 questions. Ouais. La première, c'est, bon, j'imagine que, comme tu l'as dit, tu vises le million d'abonnés. Ouais. Tu vises beaucoup plus. Alors, je vise pas le million, tu vois. Pour moi, c'est pas une barre. En fait, je vise le million, parce que j'ai une blague que je fais souvent. C'est que j'ai toujours pas eu le trophée des 100 000. C'est vrai? Ouais, je l'ai toujours Donc, pas tu veux reçu. 100 millions avant les 100 000. Ouais, je veux avoir les 1 million d'abonnés avant d'avoir reçu le trophée. Ouais. Franchement, ça serait trop drôle. Juste pour la blague. Mais je crois qu'il a changé de trophée en plus. Ouais, bah, il y a moyen que quand j'ai les 1 million, il n'existe plus. Franchement, Ah ouais ouais, il parle beaucoup de supprimer le trophée parce que maintenant, avec les shorts, Ouais, les gens, c'est trop simple d'avoir des abonnés. Et, du coup, ouais, Après, ça leur coûte que dalle, hein, franchement. Si, je crois que ça coûte cher quand même les trophées. Hein. Le premier? Ouais. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils le font Depuis gratuit. qu'ils l'ont changé, le nouveau, Ouais. je pense qu'il coûte pas si cher Bah, que ça. c'est moins cher, mais je crois que, ouais, il est quand même Peut-être qu'ils vont cher. mettre ça payant, alors peut-être bientôt. Ouais, Genre, en mode, tu peux je payer pense que pour ça sera le... payant, ouais. Bon, de toute façon, on verra bien. Mais bon, Ouais. la question par rapport à ça, c'était plutôt... c'est quoi ta strat? Genre, tu te dis... juste, je vais poster comme un bourrin jusqu'au 1 million ou plus Ouais. Parce que tu viens de dire, oui, après 1 million, je vais ralentir peut-être et tout. Mais jusqu'à 1 million et tout, comment c'est quoi ta stratégie? T'as un peu des idées de comment tu vois ton truc? Bon, déjà, t'as la transition vers l'IRL. L'IRL. Mais est-ce que t'as d'autres trucs un peu ou c'est tout? Bah, franchement, à part les shorts, non. Le seul truc qui pourrait se rajouter, c'est qu'il y ait une grosse trend qui arrive. En ce moment, je sais pas ce qui se passe en France. Il y a pas de trend marquante comme il y avait avant. Je sais pas si tu vois. Du genre, avant, il y avait des grosses trends en mode. Oh, bah, j'ai pas d'exemple. Mais tu vois, sur les réseaux courts, souvent, il y a des trends qui peuvent arriver. Des trends en mode humoristique. Tu vois, à un moment, il y avait les chats IA. Bon, il y a toujours un peu ça, mais quand c'était arrivé, il y avait toujours que des trucs ça. quand même. Ouais, il y a toujours des trucs. Mais Tu parles c'est plus du chat calme. là qui fait un laser avec sa bouche? Ouais. Pareil. Ah oui, c'est vrai, ça, il y a ça en ce moment. C'est pas des trends françaises, mais Ouais, c'est ça, des c'est trends. pas des trends françaises. Parce qu'il y a beaucoup de trends en Amérique, tout ça. Ouais, il y a plein Mais de en trends. France, il y a rien. Il y a rien, c'est ça. Je sais que, bah, par exemple, tu vois, il y avait l'acier galvanisé il y a quelques années sur TikTok. Ouais. Je sais pas si tu vois. Non. Avec Liam et tout, c'était des vidéos construction et ça, vraiment. Moi, j'en ai Il y vu avait des trends que ça. quand il y a pas longtemps. Tu sais, t'as une trend où t'as un gamin qui arrive qui a fait pipi dans son lit et c'est quelqu'un de différent. Oui, ouais, Ça, c'est une trend. ça, c'est la dernière trend, j'avoue. Ça, j'avoue, c'est une trend. Il y en a encore quand même. Ouais, il y en a encore, mais je trouve qu'elles sont moins grosses par rapport à avant. Ok. Et en fait, ce que j'arrive bien à faire, c'est genre avoir une trend et surfer dessus. Vraiment, il y a plusieurs trends où j'avais réussi à surfer dessus et genre. Genre l'ordre des Chinois, c'était ta ouais, propre trend. l'ordre des Chinois, c'était ma propre trend. En fait, de base, ça partait d'une autre trend, d'un autre créateur. Ah ouais? Et juste, moi, je le connaissais pas. Et juste, j'ai fait une blague en mode parce que de base, c'était l'ordre des bannis. Ah oui, et oui, c'est vrai, il ok. spammait mes commentaires et tout. Moi, ça me faisait chier. Et du coup, j'étais en mode, mais c'est quoi ce truc? Et comme j'étais à un moment où je faisais 6 shorts par jour, bah, comme je t'ai dit, j'avais fait 5 shorts et la dernière idée, j'avais pas. Et du coup, c'est le moment où tu vois, tu cherches des idées. Et là, j'ai vu dans les commentaires et je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc sur ça, mais un truc de con en mode, vas-y, on fait l'ordre des Chinois et on met tous ma photo de profil. Mais moi, je disais ça en blague. C'est parti viral. Et 1 heure après, je me retrouve avec peut-être 6000 personnes avec ma photo de profil. Et j'étais en mode. What the fuck? Ouais, vraiment, c'était colossal. Puis t'as fait une musique, t'as fait plein de trucs Ah autour bah, de ça. Le moment où j'ai vu que ça marchait, je fais ok, bon, demain j'ai 6 shorts, je fais 6 shorts sur ça. Ouais, c'est sûr. Donc, autant, ouais, quand ça arrive, faut spammer. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on va finir sur ça. C'est est-ce que t'aurais, je vais reformuler le truc, c'est si tu devais garder un seul conseil sur ta carrière YouTube, genre une seule advice, sur une seule, un truc important de ta carrière YouTube, genre en mode quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un sur ta chaîne, sur ton parcours plutôt. Bah, en vrai, là, on l'a vu depuis le début du podcast. Ce qui a fait que, genre, vraiment, ça a bien marché, c'est les. Rencontrer Lopoc. Ouais, rencontrer Lopoc. C'est vraiment un goût en plus. Non, c'est la régularité, hein. Genre. Spammer, quoi. Faut y aller, quoi. Ouais, mais pas spammer, parce que faut être régulier, mais intelligemment. Au début, je spammais pas. J'ai commencé par un TikTok par jour.
Bon, après, je suis passé sur short, du coup, on va dire short. Du coup, un short par jour. Au bout de 3 mois, je commençais à être habitué. Bah, j'étais vraiment habitué à un short par jour, c'était devenu une habitude. Puis je passe à 2 shorts par jour. Puis quelques mois après, 3, 4. Et augmenter progressivement. En fait, le truc, c'est que des fois, tu peux avoir. Ça arrive tellement souvent dans la vie de tous les jours. Genre un pic de motivation. Genre d'un coup, tu te dis, vas-y, demain, je vais à la salle, je fais tous les exercices. Un truc du genre. Et sauf que tu le fais une fois et après, tu perds l'habitude, tu le refais pas après. Et franchement, je trouve que c'est peut-être mon meilleur conseil, genre pour prendre une habitude, quand t'as envie en tout cas, quand t'es motivé, quand t'as un boost de motivation du soir ou un truc dans le genre, c'est genre, imaginons, on va prendre l'exemple des vidéos. Genre, t'as envie de commencer les vidéos et tu commences ta première vidéo, tu fais exprès, genre, tu te nerfes en mode elle est nulle. Et du coup, ça va te frustrer. Et t'es en mode, vas-y, j'ai envie de refaire des vidéos. Et du coup, mais tu fais pas d'un coup plein de vidéos. Tu commences par du mauvais parce que du coup, ça te frustre. Et après, j'aime trop me frustrer pour après être régulier et continuer en fait. Et améliorer un petit à petit. C'est dur à illustrer en vidéo. Je vais prendre un autre exemple, genre salle de sport. Genre, si tu veux aller à la salle de sport, bah, faut y aller, tu vois, faut être régulier. Ça, c'est le plus important pour le sport. Et du coup, bah, t'es trop motivé. Du coup, le lendemain, ce que tu vas te faire pour te frustrer, c'est juste mettre ta tenue de sport et t'y vas pas. Du coup, ça te met une frustration. Ah ouais, ça marche trop. Moi, en tout cas, ça marche, mais tellement bien sur moi. C'est rigolo, j'ai jamais entendu ce truc-là. Mais moi, c'est un truc. Alors, je sais pas si ça existe. Peut-être ça existe, mais c'est un truc. Quelque part ou tu l'as fait tout seul? Ah non, c'est moi, je le fais tout seul. C'est ouf. Et genre, vraiment. Mais moi, ça me frustre. Je suis en mode, mais j'ai trop envie. Tu mets ta tenue et t'y vas pas. Et du coup, t'es en mode, bah du coup, le lendemain, t'y vas, mais tu fais juste 10 minutes. Et après, tu repars. Et après, t'augmentes. Parce que du coup, t'es frustré, mais au lieu de faire un pic et qu'après, ça te redescende. Parce que du coup, t'as fait. Imaginons, si j'avais pas ça et que je serais allé à la salle de sport, j'aurais fait l'exercice, j'aurais eu mon pic, j'aurais été content. Et peut-être qu'après, j'y serais pas re-allé après un bon moment. J'aurais pas pris l'habitude. Bah là, du coup, je me frustre. Et du coup, au lieu de faire le pic, j'y vais petit à petit, tu vois, en escalade. Non, c'est intéressant. J'ai jamais entendu cette approche-là. C'est intéressant. Et bah, moi, ça marche très bien sur moi. Je sais pas si ça marche sur les autres. Mais moi, honnêtement, ça marche super bien. Genre, vraiment, je me frustre. Et petit à petit, du coup, genre, seulement au bout d'une semaine, je fais une vraie séance, tu vois. Et du coup, je suis content. Mais et après, je fais un truc régulier. Ok, bah trop cool. Bah franchement, j'avais jamais entendu. Je regarde beaucoup de vidéos de développement personnel, beaucoup de vidéos comme ça. J'ai jamais entendu cette technique-là. Alors peut-être que ça existait, tu vois, mais franchement, je pense que ça doit exister. Faire par étapes et tout, et de commencer petit et tout, ça on entend souvent. Ouais. Mais le truc de, tu mets ta tenue de sport, tu l'enlèves et tout, j'ai jamais entendu. Donc, ouais. Bah, bien joué à toi. Bah écoute, merci d'être venu sur le podcast. C'était très cool en tout cas. Et bah peut-être on se revoit pour un prochain épisode une prochaine fois. Dans un an, on se revoit quand t'as le million et. Ouais, bah franchement, normalement, j'ai le million à fin 2026, si ça continue comme ça. Avant, non? Au rythme où tu vas là. Alors, si j'augmente pas et que ça stagne comme ça fait fin 2026. Ok, on c'est déjà très rapide. Hein. Ouais, c'est abusé. C'est abusé. Mais ouais, on va voir.